Bonjour. Bonjour. Eh bien voilà, notre petite vidéo avant la vidéo de mercredi. C'est toujours bon de vous faire des surprises. Bon, tu veux t'en aller? Et voilà, elle est trop mignonne revoir. quand même. Bon allez, au revoir Oasis. Pour l'instant, on a des tas de choses à dire parce que nous avons eu des questions extrêmement pertinentes Et un super beau témoignage, trop touchant. et un super beau témoignage. Ah bah tu nous en parles, Esclavlina, tout simplement parce que c'est arrivé sur Instagram dans un format inattendu. Oui, elle a écrit une lettre à la main et elle m'a envoyé des photos. Elle a écrit sa lettre à la main, elle l'a prise en photo et elle te l'a postée sur Instagram, Oui. c'est ça? Ouais, avec une petite écriture trop mignonne. Oui, donc je vous rappelle, hein, moi mon Instagram c'est Esclavlina tout attaché et lui c'est eros.power. Et elle m'a expliqué que c'était... elle se sentait soumise depuis longtemps et depuis peu elle l'a accepté. Elle est en couple avec un mec qui l'a accepté et qui est devenu son maître. Mais ils sont tous les deux novices et ils se posaient des questions de comment faire pour débuter, comment il peut réussir à s'affirmer. Voilà. Voilà, toutes ces choses. Je tiens à vous dire que qui que ce soit, même les grands maîtres, il y en a, je ne pense pas en faire partie, mais il y en a, eh bien même eux, ils ont débuté à un moment donné, et on a tous commencé. Parce qu'elle hésitait à m'écrire justement pour ça, il n'y a aucune question débile. Non, non. Et parmi les questions pas débiles qu'elle t'a posées? Je les ai plus en tête, mais enfin voilà, c'est comment débuter une relation, comment s'affirmer en tant que maître. Oui, absolument. Non, mais je me souviens très bien, tu m'as lu la réponse que tu lui as faite avant de la poster. Oui. Et c'est extrêmement pertinent. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Ce sont les jeunes maîtres et les novices également soumises. J'ai aussi Jérôme Barbu qui, dans un des commentaires en dessous, dit bah voilà, je trouve des soumises et ponctuellement ça se passe bien, mais quand je vais entamer quelque chose qui soit un temps soit peu dans la durée, on me reproche mon inexpérience. Sincèrement, c'est facile de se reprocher son inexpérience quand on démarre. Évidemment que nous sommes inexpérimentés au démarre et pour avoir de l'expérience, eh ben, il faut en acquérir. Je dirais qu'à un moment donné, quitte à me répéter, il n'y a aucun problème que la communication ne puisse résoudre. À partir de là, c'est important d'être conscient que l'expérience s'acquiert petit à petit. Il faut se méfier quand même de l'exigence que l'on a vis-à-vis de soi et de l'exigence que l'on a vis-à-vis de l'autre. Qu'est-ce que tu en dis, toi, Esclavlina? On a fait une vidéo où j'en parlais. Oui, c'est vrai. Je suis pas une esclave parfaite et ça m'énerve. Voilà, non, mais attendez, si la perfection n'est pas de ce monde, ou alors on peut retourner la chose autrement, en disant la seule chose imparfaite, c'est l'idée qu'on se fait de la perfection, et peut-être bien que finalement, le monde est parfait, pour que chacun y trouve ce qu'il est venu chercher, et que chacun puisse apprendre. Donc quand vous commencez une relation DS, domination-soumission, évidemment, vous êtes l'un et l'autre dans l'apprentissage. Sincèrement, je pense que des fois, même nous, on est encore dans l'apprentissage. Donc voilà, on a tous les deux, l'un et l'autre, à peu près 10 ans d'expérience. Nous sommes encore dans l'apprentissage. Donc, il y a 10 ans, j'avais 13 ans quand même. Il y a 10 ans, tu avais 13 ans. Donc, oui, j'exagère. Oui. Pourquoi ça s'est coupé Oui, non, mais c'est normal, c'est parce que ça utilise beaucoup d'électricité. Mais ça ne nous empêche pas de continuer. Si on bouge pas trop, on ne va pas sortir du cadre. C'est ça. Tout va bien, parce que c'est la caméra qui tourne et plus le retour. Oui, j'ai fait ma petite installation pro avec mon matériel pro. Et voilà, mais il n'y avait pas assez de batterie dans le moniteur de retour. C'est pas grave. Donc évidemment, si vous n'avez pas assez d'expérience, eh bien, pour pouvoir en acquérir, il faut pouvoir se parler l'un et l'autre. Je rebondis sur, et ça m'emmène sur une autre question de Lolo Power, ce qui me fait un petit clin d'œil, c'est un peu drôle. J'ai de la chance de ne pas m'appeler Laurent Power, parce que sinon j'aurais pas échappé au Lolo Power. Non, c'est Eros Power. Donc bonjour Lolo Power, merci pour ta question, parce que ta question elle est en même temps simple et en même temps j'ai plein de choses à dire, parce qu'il pose une question concrète en disant mais finalement quelle punition je dois appliquer à ma novice lorsque elle répond, lorsqu'elle boude ou lorsqu'elle mange avant moi. Je te la laisse cette question, belle esclave qui n'est plus novice depuis un long moment. Mais qui a répondu, je peux vous dire, et qui était un peu une championne du boudage au moment où je l'ai eue. N'est-ce pas, Esclavina? Est-ce que tu te souviens comment je faisais quand tu boudais? Vous m'ignoriez.
Oui. En mettant votre casque et en vous en fichant totalement et en étant capable de vous endormir en même pas 3 minutes, alors que moi, ça me faisait rager. Voilà, en fait, je l'ai laissé dans son jus. Il est très important. Qu'est-ce que tu as constaté au fil du temps par rapport à tes bouderies? Que c'était inutile, mais votre comportement de vous en fiche totalement de moi et de réussir à vous endormir, ça m'a mis hors de moi. Voilà, c'était une manière de la punir, mais surtout de la renvoyer à elle-même. Mais Et de la oui et ren- non, parce que une fois que je voulais plus, là j'étais vraiment punie. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais après, au fil du temps, oui, effectivement, les punitions ont commencé à tomber. C'est-à-dire que la bouderie, c'est te faire exprimer la raison pour laquelle tu boudes, pour laquelle tu es fermé, et surtout quand tu as fini de bouder, de mettre la chose sur la table et de dire, ok, tu as boudé, regarde ce que tu as perdu. Tu n'étais pas dans le présent, tu étais à ruminer ton petit mental de je suis pas bonne, mais pourquoi il fait ça comme ça, mais j'aurais voulu qu'il fasse ça comme ça, ou je suis pas bonne, je suis pas la bonne soumise, finalement c'est vraiment pas, ça me convient pas, etc. À ruminer tout ça, qui n'est que le discours de ton mental qui t'empêche d'apprécier l'instant présent et de lâcher prise. Je veux dire, la bouderie, c'est quelque chose, c'est une certaine manière on pourrait dire, et je l'exprime très bien dans le guide, c'est une domination par le bas. C'est-à-dire que la soumise cherche à contrôler son maître. Non, ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Et il y a un moment donné où il faut poser les choses sur la table, et ça, c'est la communication qu'il fait avant la punition. La punition ne peut pas être appliquée s'il n'y a pas eu de communication. Si la chose n'est pas bien comprise par la soumise, aucun maître ne peut punir une soumise pour quelque chose qu'elle n'a pas compris. Non. Le but du dressage et le but de allons vers l'harmonie de notre relation, c'est de très bien savoir quasiment à tout instant les raisons pour lesquelles nous désirons cette relation. Donc effectivement, une fois que tu as expliqué, une fois que tu es revenu à la normale, j'ai pris beaucoup de soin et souvent à t'expliquer et à te faire redire pour quelles raisons tu souhaites cette relation, pour quelles raisons effectivement tu es ici et maintenant dans cette vie-là, dans cette relation. Et tu as tout à fait admis que oui, tu es consentante, tu le choisis et que effectivement tu as dérapé et tu t'engages à faire des efforts. Faire des efforts, c'est lâcher prise, s'abandonner. Regardez pas comme ça, je boude plus maintenant. C'est fini de bouder. Ça va. C'est vrai. Alors, en fait, vous savez, quand on est en bateau, on a un cap. Quand on va quelque part, on a une direction et un but. Ce but, il est très simple. C'est le consentement et l'expérience de commencer une relation maître-soumise, une relation domination-soumission. Et à partir de là, l'un et l'autre, il met du sien. Et le premier outil pour y mettre du sien, c'est effectivement la communication, le dialogue et de mettre les choses sur la table. En disant, ok, tu es rétive, tu peux paraître insolente, etc. Sache que ça ne va pas fonctionner si c'est comme ça. Moi, je ne suis pas un maître à distribuer des punitions, ça ne fonctionne pas comme ça. On met les choses sur la table et je te confronte à tes choix et tes responsabilités. Tu as accepté de t'engager, eh bien, de toute façon, il va falloir t'engager vraiment. Et s'engager vraiment, oui, je sais, c'est pas facile. Très nettement, n'est-ce pas, Esclavine? Il y a des fois où c'est pas facile, mais voilà, pour nous le jeu en vaut la chandelle, pour vous je ne sais pas, mais si vous mettez les choses sur la table, que chacun se confronte au choix qu'il a fait de manière intime de maintenir et d'épanouir cette relation, à un moment donné, quand on boude, eh bien il faut lâcher prise, se mettre dans le présent, lâcher prise, et voilà, et en parler de ses ressentis. Lorsqu'elle mange avant vous, eh bien il faut juste la reprendre en disant c'est pas comme ça que ça se passe. Donc désormais, tu fais attention. Et puis dire la prochaine fois, fais-y attention. Parce que c'est la négligence qui est digne d'être punie. Lorsqu'effectivement, il y a une négligence, une première négligence, mais que la fois d'après, ça se reproduit à 4 ans d'intervalle. C'est là où le maître peut dire à l'esclave ou à la soumise, écoute, tu pourrais faire la chose un petit peu mieux. Si la soumise se rebelle, c'est tout de suite de dire, attends, on n'est pas dans un jeu, on est dans quelque chose qui va nous permettre de nous épanouir, que l'on a choisi ensemble. Si tu décides que ça s'arrête, eh bien ça s'arrête. C'est aussi simple que ça. Et il n'y a pas à tergiverser. Si la soumise joue à la soumise uniquement pour essayer de modifier ou d'influencer son dom ou son maître, c'est pas une soumise, c'est une souminatrice. Un jeu qui de toute façon ne servira pas à la relation.
de toute façon, elle en sortira perdante. Et lui aussi. Donc effectivement, une négligence, ça peut passer, on la pointe. Deux négligences, trois négligences, c'est la punition. Si évidemment toutes les explications ont été données antérieurement. Mais c'est cette notion de responsabilité de chacun. Je veux dire, tu tiens un engagement, ok, tu acceptes d'être ma soumise, eh bien moi j'accepte aussi de tenir la relation, et à partir de là, nous pouvons cheminer. Et il ne s'agit pas de distribuer des punitions à tour de bras. C'est pas du tout ça. Mais j'ai été punie pour avoir oublié mon collier dans la dernière vidéo. Voilà, elle a pris 3 coups de fouet très sévères au sang. Et je compte bien ce que ça ne se reproduise pas. Ça se reproduira pas. Si ça se reproduit un jour, ou si ça se reproduit plusieurs fois, je te ferai tatouer un collier avec un anneau, Je sais. Esclavina. Comme ça, au moins, tu seras certaine de jamais l'oublier. Je sais. Voilà. Cela dit, moi, cette idée-là, elle me plaît bien aussi. Hein. Peut-être qu'elle n'aura même pas besoin de l'oublier pour qu'un jour je la fasse tatouer avec un beau collier avec un anneau. Mais c'est pas prévu pour l'instant. Donc voilà, je voulais aussi parler. Si, il y a Mrs. Lilou. Mrs. Lilou qui est du Québec. On salue nos spectateurs, nos abonnés du Québec. Et elle voulait qu'on parle des relations princesse Daddy. Alors, moi il y a une personne de notre entourage qu'on connaît depuis fort longtemps, parce qu'on correspond depuis fort longtemps, qui s'appelle Dephysios, Dephysios, non mais, ou alors je vais mettre en bas, qui sont c'est un couple qui se connaît très très bien, hein, qui sont en relation DS depuis fort longtemps, c'est des gens de mon âge, et qui mènent une relation princesse Daddy que je juge très belle, Oui. vue de mon côté, vue de la manière. Voilà, il y a un côté sage, il y a un côté un peu amusant, extrêmement joyeux, différent de notre joie. Oui. Et puis on en a vu aussi en soirée. On a vu un couple, c'était trop mignon. Pareil, il tenait sa femme qui était blottie contre lui avec une tétine. Oh, c'était trop beau. C'est vrai, hein, ils étaient beaux ces deux-là aussi. Voilà, donc voilà, on vous souhaite du bonheur, de la joie de vivre. Et puis on leur dit au revoir. T'as quelque chose à dire là, tel que je te Non, vois? mais en fait, je pense qu'elle voulait vraiment qu'on en parle du Little Daddy pour ceux qui connaissent pas, qu'on explique. Bon alors vas-y, Mais, vas-y. je m'y connais pas trop. C'est l'éducation par l'infantilisation. Aimer mettre des couches, boire dans des biberons, avoir une tétine, et vraiment avoir ce côté presque paternel, on va dire, Oui, pour le maître. oui, oui. Oui, je pense que c'est plus riche encore que ça, il y a une grande variété de pratiques, mais il y a le côté un peu, la régression de la personne, enfin de la princesse, qui se retrouve dans la peau d'une fillette de 7-8 ans à peu près, avec les caprices d'un côté, les besoins de câlin de l'autre, et pour le maître, de prendre grand soin, un peu comme d'une enfant. C'est très populaire hein, chez les anglo-saxons, chez les Allemands aussi, ça l'est un peu moins en France. Mais toi, tu as essayé de me taquiner, mais c'était juste pour me taquiner Oui. parce que ça nous a fait rire. Évidemment, compte tenu de la différence d'âge, elle peut tout à fait me dire papa, je déteste ça. Oui, mais n'empêche que au début de notre relation, on est allé à une exposition photo avec un vieux pote qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Il m'a vu, il m'a regardé, il me fait « Alors, on se balade avec papa ?» C'est vrai. Alors déjà, à mon âge, on n'est pas obligé de me parler comme une gamine de 7 ans. Voilà. Mais en plus, c'est mon maître. Enfin, j'ai dit mon maître. Oh, je suis pas ton daddy. Le maître veille. Voilà, donc moi je préfère laisser les personnes qui le vivent s'exprimer, hein, parce que j'aime pas trop parler des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas assez côtoyées ou même qu'on n'a pas vécues. Alors il est possible qu'un jour, c'est les gens qui voyagent beaucoup, hein, des Physios, Oui. mais peut-être qu'un jour... Et on mettra leur blog en barre d'infos. Voilà, nous Leur aurons blog l'occasion de les voir avec l'appareil photo, enfin avec le Sony, la caméra, pour pouvoir peut-être faire une interview. S'ils ont envie, ouais. Voilà, hein, je peux les mettre de l'autre côté de la caméra et puis on pourra parler si ils préfèrent garder l'anonymat, mais je préfère faire parler des gens d'expérience, plutôt que, voilà. Ce que j'en sais, c'est que oui, les gens sont heureux et plein de joie de vivre. Oui. Donc c'est tout ce qu'on vous souhaite. On vous retrouve mercredi prochain. Oui. Hein, mercredi prochain. Vous avez vu, elle a mis sa petite tenue de Minnie. Oh là là, qu'elle est trop mignonne. Moi j'adore Minnie. Mais si vous allez regarder les photos, vous verrez que j'en ai fait une très belle à Düsseldorf.
L'an dernier, elle était absolument tondue. Voilà, là pour la coiffer, elle s'est mis un pétard qui a fait pouf, et voilà. Ah, promis, la prochaine fois, moi j'aime bien la tenue, j'adore les petites coiffures Marilyn que tu te fais. Hein, vous vous souvenez dans la vidéo dernière, c'est un peu ça. Allez, on vous souhaite tous du bonheur, de la joie de vivre, posez des questions. N'oubliez pas, dans le guide, c'est aussi ce que tu lui as répondu, sur les jeunes maîtres, il y a un chapitre qui s'appelle Devenir maître, qui fait, je sais plus 17 combien. pages. Ouais, 17 ou 18 pages. Avec une partie question d'âge. Voilà, avec une partie question d'âge. Donc je sais que le texte est dense, ça j'en suis conscient. Néanmoins, il est fait pour être lu petit à petit. Allez piocher les chapitres qui vous intéressent. Revenez-y, annotez-le. C'est un guide, c'est pas un roman, ça ne se lit pas d'une traite. Et voilà. Donc bonne lecture. Oui. Et puis à tout bientôt. Ciao, Ah. ciao. J'espère que ça a fonctionné. Ouais.